Bienvenue sur ce résumé de Plus musclé, plus mince, plus fort, le guide simple et scientifique pour obtenir un corps parfait de Michael Matthews. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Les mensonges et la haine dans le monde du sport. Vous l'avez fait. Vous avez décidé de changer votre attitude à l'égard du sport, de renforcer votre corps et d'atteindre vos objectifs. Commençons par une question. Est-il possible de se muscler sans un entraînement quotidien intensif et une alimentation sportive? Le domaine du sport compte de nombreux acteurs supplémentaires. Les athlètes qui veulent atteindre le sommet et les entraîneurs qui sont en compétition entre eux pour enseigner les meilleures techniques ne sont pas les seuls à jouer un rôle. Les entreprises qui vendent des produits nutritionnels pour le sport ont également une influence considérable. Malheureusement, leur objectif premier n'est pas d'améliorer la santé physique de leurs clients, mais de vendre le plus possible. Leur marketing n'est pas axé sur des faits scientifiques concernant le corps et a besoin d'un bel emballage brillant avec une publicité tape à l'œil. Les vitamines et les minéraux restent un grand mystère dans la nutrition sportive. Il semble que tout le monde en prenne, mais que tout le monde n'en ait pas besoin. Une autre méthode de fraude constante dans le sport est l'utilisation des mots santé, énergie et régime dans les campagnes publicitaires. Diverses entreprises alimentaires, clubs sportifs et exercices d'entraînement promettent de nous rendre les plus sains, les plus minces et les plus forts possibles. Le fait est que ces services ne peuvent pas être universels pour tout le monde. Chacun d'entre nous dispose d'une réserve d'énergie unique pour l'entraînement et l'activité générale. De même, nous avons besoin de différents types de repas et, dans des cas exceptionnels, de régimes spéciaux pour obtenir les résultats souhaités. Vous apprendrez à ne pas tomber dans le panneau. Au contraire, vous saurez quel entraînement vous devez suivre, quelle alimentation vous devez avoir et comment ne pas abandonner le sport faute de progrès. Un voyage à travers les secrets du sport et la destruction des mythes les plus célèbres vous attend. Après cela, vous ne verrez plus jamais l'entraînement de la même façon. Point clé 2. L'efficacité d'un entraînement long et épuisant est un mythe. Vous avez peut-être entendu à maintes reprises que plus vous vous entraînez, mieux c'est pour vous. Vous avez également pu entendre que vous devez vous forcer, peut-être même en souffrant, à en faire plus que vous ne pouvez. En fait, un cours régulier ne devrait pas durer plus de 45 minutes ou 1 heure. Et il est strictement interdit de se forcer à faire des exercices physiques supplémentaires. Lorsque vous commencez à ressentir de la douleur, votre corps signale des problèmes qui nécessitent une attention immédiate. En continuant à faire de l'exercice, vous ne faites que vous blesser davantage. Dans ce cas, parler du plaisir de l'activité n'a même plus de sens. Voudriez-vous continuer à faire quelque chose qui vous fait souffrir? Pour cette raison, de nombreuses personnes arrêtent de s'entraîner, pensant que le sport n'est pas fait pour elles. La pratique d'une activité physique adaptée devrait aider les gens à se sentir mieux, et non à s'affaiblir. Si c'est le cas, les raisons peuvent résider dans l'incohérence des exercices par rapport à la condition physique de la personne ou dans une mauvaise communication avec le coach choisi. De nombreuses personnes ont peur de compter les calories qu'elles consomment, mais nous devrions les percevoir comme des points résultant de la consommation d'un aliment particulier. Le corps a besoin d'énergie pour effectuer une action, et s'il s'agit d'une activité physique supplémentaire, nous devons fournir encore plus de carburant. C'est pourquoi une autre erreur fréquente consiste à ignorer une alimentation correcte avec les quantités nécessaires de graisse, de protéines et de glucides. Le calcul est assez simple. Si nous consommons suffisamment de nourriture et que nous faisons du sport, le corps aura de quoi construire des muscles. L'inverse est également vrai. Si nous mangeons beaucoup et que nous faisons peu de sport, les substances consommées restent dans l'organisme sous forme de graisse. Si nous voulons perdre du poids, nous devons savoir quel type de métabolisme nous avons, rapide ou lent. Il dépend de la vitesse à laquelle notre corps consomme des calories chaque jour sans sollicitation supplémentaire. Sachant cela, nous pouvons planifier les exercices qui nous aideront à dépenser plus d'énergie que nous n'en consommons. Le saviez-vous? La génétique joue le rôle le plus important dans l'apparence et le développement de notre corps. Même avec une alimentation saine et de l'exercice, il est difficile de prédire comment le corps se comportera et quelles parties resteront problématiques. Point clé 3.
Pourquoi faites-vous cela? Lorsque vous connaissez les nuances de votre corps et que vous vous souvenez de l'importance d'une alimentation équilibrée et du rôle de la génétique, il vous est plus facile de formuler votre objectif sportif. Commençons par deux questions simples. Comment voulez-vous voir votre corps? À qui voulez-vous ressembler? Trouvez des photos de personnes dont le physique vous inspire et placez-les de manière à les voir plusieurs fois par jour. Elles peuvent se trouver dans votre carnet de notes, sur votre bureau ou dans le miroir de votre salle de bain. Mais n'oubliez pas que vous ne devez pas vous comparer aux autres. Ces images doivent vous inciter à vous rapprocher de votre idéal. La question suivante à laquelle vous devez répondre est celle de savoir comment vous voulez vous sentir lorsque vous faites de l'exercice régulièrement. L'entraînement peut vous rendre plus sain, plus souple et plus fort. Vous remarquerez peut-être aussi que votre système immunitaire s'améliore et que vous vous sentez plus heureux et plus confiant. Quels sont les aspects qui vous intéressent le plus? Plus vous définissez soigneusement vos objectifs, plus vous les atteindrez activement. Une autre question supplémentaire pour vous aider à déterminer votre motivation concerne d'éventuelles arrière-pensées. Si vous êtes honnête avec vous-même, pourquoi voulez-vous faire du sport? Si vous avez des raisons personnelles de faire du sport que vous ne souhaitez pas partager avec votre entraîneur ou vos amis, ce n'est pas grave. L'essentiel est que vos objectifs vous inspirent en permanence et dans les moments difficiles, vous rappellent pourquoi vous ne voulez pas abandonner. La construction de votre corps idéal prend du temps. Comme le dit le vieil adage, c'est un marathon, pas un sprint. Michael Matthews. Si vous avez l'esprit d'équipe, vous pouvez convenir avec votre ami ou votre partenaire de vous entraîner ensemble pour atteindre les objectifs souhaités. Une remarque importante, ne vous moquez pas l'un de l'autre et ne parlez pas du travail au lieu de faire des pompes, mais soutenez-vous l'un l'autre. De vrais partenaires d'entraînement arrivent toujours à l'heure ou préviennent leur partenaire de leur absence et expliquent pourquoi. Connaissent les objectifs de chacun. Essayent de devenir un meilleur exemple pour eux-mêmes, pour leurs partenaires et pour les autres. Les partenaires d'entraînement s'encouragent mutuellement à faire plus et à obtenir de meilleurs résultats. Ils viennent également à la rescousse de l'autre lorsqu'il a envie de baisser les bras et d'abandonner ses objectifs. Point clé 4. Notez vos résultats pour suivre vos changements. Que vous vous entraîniez seul ou avec quelqu'un, les carnets d'entraînement et de régime sont des outils indispensables pour suivre vos progrès. Le premier vous permettra de déterminer les exercices les plus efficaces. Le second vous rappellera pourquoi vous n'avez pas atteint le résultat souhaité la semaine dernière. Oui, nous parlons bien de la barre chocolatée et du café supplémentaire que vous avez acheté. Parlons des deux carnets et de leurs avantages. Les gens se sentent mieux et plus confiants lorsqu'ils mesurent leur réalisation en chiffres. Dans le domaine du sport, une telle option est plus nécessaire qu'autre chose. Vous savez déjà que vous ne pouvez pas devenir culturiste du jour au lendemain, n'est-ce pas? Vous développez vos muscles sur une longue période, et ces progrès peuvent être invisibles s'ils ne sont pas enregistrés. C'est pourquoi vous avez besoin d'un carnet d'entraînement. Vous pouvez noter votre routine et le nombre d'exercices dans un carnet ou prendre des notes sur votre téléphone. L'essentiel est de noter vos résultats après chaque séance. Par exemple, vous pouvez dresser une liste de ces indicateurs. Le nombre d'exercices que vous avez effectués, les parties du corps que vous avez travaillées, votre poids actuel, la durée de la séance d'entraînement. Comment vous vous êtes senti après l'entraînement? Notez ce qui vous semble essentiel et ce qui vous aidera à suivre l'évolution de votre entraînement et de votre bien-être. Un carnet alimentaire fonctionne sur le même principe. Vous notez ce que vous mangez au cours de la journée. De plus, à l'aide de calculateurs en ligne ou de produits de composition, vous pouvez calculer le nombre de calories consommées. De cette manière, vous saurez toujours si vous disposez de suffisamment d'énergie pour poursuivre votre entraînement. Mais comme vous le comprenez, il est préférable de tenir un journal alimentaire en permanence, même si vous ne vous entraînez pas tous les jours, et de ne remplir le carnet d'entraînement que quelques fois par semaine. 4 à 6 collations par jour sont préférables à 2 ou 3 gros repas. Votre métabolisme s'accélérera et vous n'aurez pas faim en attendant le prochain repas. Il est également essentiel de noter la quantité d'eau que vous consommez chaque jour dans votre journal alimentaire. Plus vous buvez de liquide, mieux votre corps absorbe les nutriments des aliments. Et maintenant, parlons de la nutrition pour les sportifs.
Point clé 5. La nutrition de A à Z. Votre alimentation doit comprendre de la viande ou du poisson, des légumes et des fruits, des céréales et des grains entiers. Mais pourquoi avons-nous besoin de ces produits en particulier et quelles sont les quantités correctes? Commençons par les protéines. Le fait est que certaines se décomposent lentement, d'autres rapidement. Cela a donc une incidence sur la quantité d'énergie dont dispose une personne après avoir mangé. Par exemple, la consommation de protéines plus longues à digérer est nécessaire avant l'entraînement et le sommeil. Vous en avez besoin pour faire de l'exercice efficacement, ne pas avoir faim au lit et ne pas rêver du petit déjeuner. Les végétariens peuvent trouver des protéines dans les œufs, les produits laitiers, les haricots et les amandes. Les glucides, quant à eux, vous donnent toujours un regain d'énergie rapide. Il est donc préférable de les consommer moins d'une heure avant et après l'entraînement. Mais avant de commencer à apporter du pop-corn à vos séances d'entraînement, il est important de noter que les glucides sont nos amis et nos ennemis. Les plus grands mots sont le sucre blanc, les sucreries à base d'OGM, les colorants et les exhausteurs de goût, les gaufres et les pâtisseries sucrées. Il en va de même pour les boissons sucrées et les sodas. Aucun liquide ne peut remplacer l'eau, qui est la plus saine de toutes les boissons. Privilégiez les baies, les noix, le pain complet, les bananes, les pommes et les oranges. Un autre grand non concerne les acides gras trans contenus dans de nombreux aliments frits et surgelés. Ils contiennent peu de nutriments et entravent le travail de l'organisme. Lisez les étiquettes des produits et évitez les acides gras trans par tous les moyens possibles. Toutes ces informations sont-elles trop nombreuses pour l'instant? Dès que vous aurez pris l'habitude de soigner votre alimentation et d'éviter la malbouffe, vous constaterez que votre bien-être et vos résultats après l'entraînement s'améliorent. Vous savez maintenant ce que vous devez manger pour améliorer l'efficacité de votre entraînement. Nous comprenons tous qu'il s'agit de l'option idéale. Mais vous vous dites peut-être, quand pouvez-vous vous faire plaisir avec des petits plaisirs tels qu'un gâteau, des ailes de poulet de KFC ou un soda bien frais par une chaude journée d'été? Pour cela, il existe ce que l'on appelle les cheat meals. Une fois par semaine ou par mois, vous pouvez manger la malbouffe que vous voulez. Ce repas ne vous fera pas grand mal si vous continuez à faire de l'exercice et à suivre votre régime. De plus, il vous fera plaisir et maintiendra votre corps en bonne forme en l'aidant à digérer des aliments inhabituels. Point clé 6. Une liste de contrôle pour un développement corporel efficace. Découvrez d'autres conseils et actions utiles pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si nécessaire, vous pouvez limiter les repas tout en faisant des exercices de cardio. Vous brûlerez ainsi des graisses tout en développant vos muscles. Il existe une autre option, en ajoutant des repas, en augmentant le nombre d'exercices et en les rendant plus intenses, vous développerez votre masse globale. Vous devez veiller à ne pas consommer de calories supplémentaires dans la deuxième option. Chaque mois, passez en revue les exercices effectués pendant l'entraînement et ajoutez-en de nouveaux ou augmentez le nombre de séries. L'un des meilleurs indicateurs de progrès est la façon dont vous vous sentez et dont vous avez l'air. Si vous avez acheté de nouveaux jeans parce que les anciens étaient trop grands pour vous et que vos t-shirts définissent mieux votre silhouette, félicitations, vous êtes sur la bonne voie. C'est également un bon signe lorsque vous vous sentez en bonne santé et énergique. Cela signifie que la forme physique améliore non seulement votre état physique, mais aussi votre état émotionnel. Faites attention à votre sommeil. Essayez de ne pas travailler tard. Prenez une douche relaxante avant de vous coucher et aérez votre chambre. Vous devriez vous endormir facilement. Bien sûr, vous avez fait beaucoup d'exercices à la salle de sport et vous reposez sans vous réveiller jusqu'au matin. Dans ce cas, les cauchemars, l'anxiété ou les réveils soudains seront de mauvais signes. N'oubliez pas l'importance de l'exécution correcte des exercices d'un point de vue technique. Avant de commencer l'entraînement, veillez à vous échauffer et à vous étirer. N'oubliez pas les angles droits lorsque vous faites des pompes, des squats ou des soulevés de terre. Votre dos doit être droit et vos genoux doivent être pliés à 90 degrés. Choisissez votre coach personnel avec soin. Vous devez trouver une personne en qui vous pouvez confier votre santé, votre corps, votre temps et votre argent. N'acceptez pas la première annonce que YouTube vous propose.
Consultez des amis qui ont de l'expérience dans le domaine du sport et assistez aux premiers cours dans plusieurs clubs de sport. Parlez aux coachs sportifs, soyez attentifs à leur apparence, posez-leur vos questions et observez comment ils vous traitent. Vous devez trouver votre coach pour vous aider à atteindre vos objectifs. Aussi ordinaire que vous puissiez vous croire, je vous promets que vous pouvez non seulement vous créer un corps extraordinaire, mais aussi une vie extraordinaire. Michael Matthews. Conclusion. Tout au long de notre vie, nous nous faisons de nombreuses promesses. Certaines sont respectées, d'autres sont oubliées ou abandonnées parce qu'elles ne sont pas pertinentes. Mais vous faites un pas essentiel en décidant consciemment de changer votre vie grâce à des exercices sportifs réguliers. Cela signifie que vous êtes prêt à développer vos muscles et votre volonté, ainsi que votre capacité à vous concentrer et à surmonter les difficultés. Après tout, de nombreux problèmes apparaîtront. Il peut s'agir de voix intérieures qui, un matin, vous diront que le sport ne sert à rien. Un autre ennemi peut être l'idée que vous êtes fatigué et que vous avez envie de dormir après l'entraînement, et que vous avez généralement beaucoup d'autres choses à faire. Mais il peut aussi s'agir de vos amis qui se moquent de votre nouveau hobby et vous invitent régulièrement à aller au McDonald's. Mais vous prenez une décision et vous vous fixez des objectifs. Ne gardez un œil que sur vos progrès et évitez les comparaisons malsaines avec les autres. Personne ne sait mieux que vous quand vous devez faire une pause dans votre entraînement et faire autre chose. Sauf peut-être votre coach. Ne répondez pas aux promesses creuses de clubs sportifs douteux et de vendeurs d'aliments pour sportifs. En fonction de vos progrès, modifiez votre alimentation et les exercices que vous pratiquez. Surveillez votre bien-être et rappelez-vous régulièrement pourquoi vous avez choisi cette voie. Et vous réussirez. Essayez ce qui suit. En plus de tenir un carnet d'entraînement et un journal alimentaire, vous pouvez également créer des cartes ou des notes de motivation et les coller dans votre chambre ou votre appartement. Avec leur aide, vous vous sentirez plus motivé pour faire du sport. Achetez des vêtements de sport qui vous plaisent. Nous continuons à faire des exercices lorsque nous apprécions notre apparence et notre bien-être. Trouvez des idées pour vous récompenser lorsque vous atteignez la performance sportive souhaitée. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.